Réflexion du jour. Quand l'or remplace Dieu, autel ou coffre-fort, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Soyons honnêtes 2 minutes. Dans bien des cœurs, l'autel a glissé de quelques mètres pour se déplacer jusque dans le porte-monnaie. On appelle cela bénédiction, percée financière, semence prophétique. J'appelle ça changer de Dieu. Quand la louange monte vers le ciel, mais que la confiance descend à la banque, ce n'est plus la foi, c'est la fièvre de l'or. Jésus n'a jamais dit « Heureux les riches, car le royaume des cieux est à leur carte platinum ». Il a dit dans Luc chapitre 12 au verset 15 « Gardez-vous avec soin de toute avarice ». Puis il a raconté l'histoire de l'insensé qui bâtissait de plus grands greniers. Était-ce sage ou logique aux yeux de Dieu que cet homme mette tant d'argent de côté? C'est à croire que non, parce que Dieu l'a qualifié d'insensé. Luc chapitre 12 au verset 20. On nous vend un évangile où Dieu est devenu le PDG de nos ambitions. Soyons sérieux. Dans Acte 8, verset 20, l'apôtre Pierre dit à Simon « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Amen. Ce n'est pas assez clair? Laissez-moi vous le traduire autrement. Dieu n'accepte pas la carte. Sa caisse s'ouvre seulement avec la clé de la repentance. Que cela soit imprimé dans ton esprit. La Bible n'est pas anti-richesse, elle est anti-idolâtrie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6 au verset 21. Comprends par là que si ton trésor est dans tes stocks ou tes produits de placement, n'accuse pas Dieu quand ton cœur se retrouve en rupture de paix. Il ne faut quand même pas abuser. 1 Timothée 6, verset 10 dit ceci, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Il ne parle pas l'argent, mais de l'amour de l'argent. Autrement dit, certains n'ont pas un compte en banque, c'est le compte en banque qui les a. Écoute ce que Dieu reproche à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, versets 17 à 19. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. As-tu compris le piège? L'or dans la main anesthésie la faim de Dieu. On confond la brillance avec la présence, sauf que